va parler de Ta'anit Asara Betevet, de jeûne de 10 Tevet. C'est un des jeûnes le plus court qu'on a pendant l'année, à peu près 12 heures. C'est le jeûne le plus court, mais le jeûne le plus grave et le plus important qu'on a parmi tous les jeûnes que Chachamim ils ont instaurés. Pourquoi c'est le jeûne le plus important et le plus grave? J'ai cru toujours que 9 Av, c'est le plus important et le plus grave, parce qu'on commence la veille et on finit le lendemain. On est en deuil, on n'a pas le droit de faire 5 choses, c'est à peu près comme Kippour. Pourquoi? Pourquoi 10 Tevet, qu'il est tellement court, et il ne s'est passé pas quelque chose de vraiment important pour que ce jeûne, on va dire qu'il est le plus important de tous les autres jeûnes. Qu'est-ce qui s'est passé pendant Asara Betevet? Ils ont entouré les murailles de Yerushalayim, ils ont encerclé Yerushalayim. Il n'a pas eu de mort. Il y a plus important que ça, il y a le 17 Tammuz, c'est plus grave que 10 Tevet. Les 10 Tevet, ils ont encerclé Yerushalayim, sans plus, on n'avait pas de mort là-bas. Mais quand même, Abu Dorham dit que c'est le seul jeûne que s'il tombe Shabbat, on va le jeûner Shabbat, comme Kippour. Il y a un seul jeûne dans l'année qu'on doit le jeûner s'il tombe Shabbat. Je ne parle pas de Ta'anit Chalom, je parle de jeûne que Chachamim ils ont instauré, que la Torah elle a instauré. Il y a un seul jeûne que la Torah elle a instauré, c'est Kippour. Si Kippour il tombe Shabbat, on doit jeûner Shabbat. Abu Dorham dit, si le jeûne de 10 Tevet, il tombe Shabbat, on doit jeûner aussi Shabbat. Entre parenthèses, n'ayez pas peur, Chachamim ils ont fait en sorte que jamais le jeûne de 10 Tevet il tombera Shabbat. Mais avant, ça a tombé Shabbat et les gens ils jeûnaient Shabbat comme Kippour. Il est tellement important et tellement grave ce jeûne. Pourquoi il est aussi important et aussi grave? Pour comprendre, c'est marqué concernant le jeûne de Kippour dans la Torah, Be'etzem hayom hazeh, הנפש אשר לא תעונה ונחרטה הנפש ההיא, etc. בעצם היום הזה, ce jour-ci, si la personne ne jeûnera pas, alors il sera passible de karet. Et concernant le jeûne de 10 Tevet, c'est rapporté dans Sefer Yecheskel, בעצם היום הזה, שמח מלך בבל על ירושלים. בעצם היום הזה, ce jour-ci, le roi de Babel, il a encerclé Yerushalayim. Alors dans la Torah c'est marqué Be'etzem hayom hazeh pour Kippour. Dans le Navi dans Yecheskel pour le jeûne de 10 Tevet c'est marqué aussi Be'etzem hayom hazeh. Alors ici il y a Be'etzem hayom hazeh et ici il y a Be'etzem hayom hazeh. Alors Chachamim ils ont dit d'ici on déduit que 10 Tevet c'est comme Kippour. Ils ont fait un kesh. Comme ici c'est marqué Be'etzem hayom hazeh et on doit jeûner Shabbat. Et ici c'est marqué Be'etzem hayom hazeh, alors on doit aussi jeûner Shabbat. Qu'est-ce qui s'est passé le 10 Tevet? On a dit que le roi de Babel il a encerclé sur Yerushalayim. D'accord, il a encerclé sur Yerushalayim. Il n'avait pas de mort. Pourquoi il est aussi important et aussi grave qu'on dit qu'on le comparait avec le jeûne de Kippour? Be'etzem hayom hazeh, on doit jeûner Shabbat si ça tombe Shabbat. Plus important que 17 Tammuz. 17 Tammuz, si ça tombe Shabbat, on le repousse à dimanche. Et si on ne le repousse pas, si ça aurait tombé Shabbat, on aurait jeûné pendant Shabbat. Il faut savoir que, et ce n'est pas la réponse encore, seulement c'est entre parenthèses que le premier Beth Amikdash, d'après certains avis, il a été détruit le 10 Tevet. Pas le 9 Av, d'après d'autres avis, le Beth Amikdash Arishon et Hasheni, ils étaient détruits le 9 Av. D'après certains avis, il était détruit le 10 Tevet. Maintenant, s'il était détruit le 10 Tevet, on jeûnait, mais après on l'a construit, on n'a plus besoin de jeûner. On a eu le Beth Amikdash Hasheni qui nous a consolés pour le premier Beth Amikdash. Alors si c'est ça la raison, pourquoi on jeûne aujourd'hui? On a eu un deuxième Beth Amikdash, on a eu la consolation du premier Beth Amikdash. Aussi, vous savez, le Beth Amikdash Hasheni, il a été détruit. Le Beth Amikdash Hasheni, il a été détruit le 9 Av, on a dit. Mais quand est-ce qu'on a encerclé Yerushalayim? On a encerclé Yerushalayim, le deuxième Beth Amikdash, le Chaf Bet Nissan.
Et vous savez c'est quoi Chav Bet Nissan? Chav Bet Nissan, c'est la Mimouna. Personne jeûne, personne pleure. Au contraire, on fait Seudat Mashiach, on fait la fête de la Emouna, des Triat Amitim, on fait la Mimouna, on chante et on danse. Et pourquoi ici, le dit Tevet, on doit jeûner parce qu'ils ont encerclé Yerushalayim? Cette question, c'est le Khatam Sofer qui la demande. Et le Khatam Sofer, il donne une réponse qui elle fait froid au dos. Écoutez la réponse que le Khatam Sofer répond. Il dit qu'on doit jeûner le dit Tevet pas parce qu'on a encerclé Yerushalayim. C'est pas parce qu'on encercle un endroit, alors on doit instaurer un jeûne. Alors pourquoi on jeûne, il dit le Khatam Sofer? Il dit parce que le dit Tevet, à l'époque, avant la destruction du premier temple, Akadosh Baruch Hu, il est monté sur le trône avec tous les malachim et ils ont jugé est-ce qu'ils vont détruire le premier temple, oui ou non. Et là-bas, le dit Tevet, ils ont décidé et ils ont jugé que le Beth Amikdash, il va être détruit. Et 2 ans et demi après, ils ont détruit le Beth Amikdash comme Akadosh Baruch Hu, il a jugé, il a décidé. Akadosh Baruch Hu, il a détruit le Beth Amikdash parce qu'on a fait trop de péchés, Avodah Zara, Gilui Arayot et Shfichut Damim. Akadosh Baruch Hu, il a donné un laps de temps de 2 ans et demi pour qu'on fasse tchouva. Et comme Hachem, il a vu qu'on n'a pas fait tchouva, alors Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que le roi de Babel, il va détruire le Beth Amikdash. Alors pourquoi on jeûne les dit Tevet? Parce que Akadosh Baruch Hu, il est monté sur le trône et il nous a jugés et il a décidé que le Beth Amikdash il va être détruit. Et pas seulement ça, encore beaucoup plus fort que ça. Ça fait très très peur, qu'est-ce qu'on va dire. Le Khatam Sofer dit que chaque année, le dit Tevet, Akadosh Baruch Hu, il monte sur le trône avec les malachim et il juge est-ce que cette année, on aura la construction du 3e Beth Amikdash Be'ezrat Hashem Bekarov. Alors on jeûne les dit Tevet, même si c'est Shabbat, ça tombera pas Shabbat, mais si ça aurait tombé Shabbat, avant ça tombait Shabbat. Mais depuis qu'il est la Zaken, il a instauré le calendrier des 6000 ans, ça ne peut pas tomber Shabbat. Mais si ça aurait tombé Shabbat, on aurait jeûné aussi Shabbat. Pourquoi? Parce que c'est très important, parce que le dit Tevet Akadosh Baruch Hu, il va juger est-ce qu'on aura la libération et la délivrance finale et la construction des 3e Beth Amikdash et la venue de Mashiach. C'est le dit Tevet qu'Akadosh Baruch Hu, il juge. Comment c'est qu'à Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu, il juge qui va vivre et qui va mourir, Chas v'Shalom. Pendant la fête, Akadosh Baruch Hu, il juge pour l'eau. À Pesach, Akadosh Baruch Hu, il nous juge pour la récolte. Et ici, le dit Tevet, Akadosh Baruch Hu, il juge est-ce que le Mashiach, il viendra cette année, oui ou non, Chas v'Shalom. Et c'est marqué dans la Gemara, Vekol dor shelo nivna bet hamikdash beyamav, ki ilu nichrav beyamav. Et une génération qui n'ont pas eu le mérite d'avoir la construction des Beth Amikdash, il faut qu'ils sentent comme si le Beth Amikdash il a été détruit dans leur génération, c'est-à-dire qu'ils sont considérés comme des gens qui ne sont pas capables de ramener la construction des Beth Amikdash, et il faut qu'ils fassent un travail de conscience. Comme à Kippour, on juge, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il nous juge, à Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu, il nous juge, et à Kippour, Akadosh Baruch Hu, il tamponne. Et comme nous, on jeûne le jour de Kippour, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il tamponne tous les jugements qu'il a fait à Rosh Hashanah, nous aussi, on doit jeûner le dit Tevet, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est assis ces jours-ci sur le trône avec les malachim en train de juger. Et le même jour, Akadosh Baruch Hu, il va tamponner. Il faut savoir que s'il y a un jeûne qu'on doit jeûner pour le passé, et le jeûne il tombe Shabbat, on ne jeûne pas. On ne jeûne pas Shabbat pour le passé, mais on jeûne Shabbat pour quelque chose qu'on a peur qui va arriver au futur. Et c'est pour cela Kippour, on jeûne. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il tamponne les papiers. Et on a peur au futur, l'année arrivée, qu'est-ce qui va se passer? Alors on jeûne qu'au futur. Le dit Tevet, si ça tombe Shabbat, on jeûne. Pourquoi? Parce que c'est au futur. Akadosh Baruch Hu, il va nous juger. Est-ce qu'on aura la construction des Beth Amikdash, Be'ezrat Hashem, ou non, Chas v'Shalom, cette année?
Je vous souhaite, Be'ezrat Hashem, un jeûne facile, et Be'ezrat Hashem, qu'on n'aura pas besoin de définir ce jeûne, et qu'on aura la construction, Be'ezrat Hashem, de Beth Amikdash et la délivrance finale. Bracha ve'atzlacha, kol tov.